Nzambe nanga yo jali malamu yango ngai nayembeli yo nzembo oyo ya bolingo mimati motema nga nasalela yo namasosala na bomoi na ngai ngai nazalaki solo mobungi ause. Nous allons reprendre notre passage de la fois dernière. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Si Dieu nous fait la grâce de lire tout le chapitre, ce sera une bonne chose. Mais pour l'instant, nous allons prendre le verset 1 jusqu'au verset 3. Le docteur Odilon peut nous aider pour la lecture. Matthieu chapitre 24, au premier verset. Amen. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes dans la joie de pouvoir continuer ce que nous avons déjà commencé. Et nous allons en profiter pour essayer de changer le langage, d'essayer d'être encore beaucoup plus explicite et beaucoup plus clair pour les bien-aimés frères et sœurs qui ont eu du mal à nous suivre à la fois dernière. Nous allons revenir donner les passages qui nous ont manqué la fois passée et au fur et à mesure nous allons avancer. Amen. Amen. C'est merveilleux, bien-aimés, parce que cet enseignement, c'est un enseignement, comme nous avons dit la fois dernière, qui doit nous aider à pouvoir considérer le temps où nous vivons, considérer le temps que nous sommes en train de traverser et voir ce qui nous attend, l'événement qui nous attend, l'événement majeur qui nous attend. Amen. Amen. Un jour, Jésus-Christ marchait avec les disciples. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, comme dans leurs habitudes, sont venus le voir. Ils lui ont dit, maître, nous voulons voir un signe venant du ciel. Amen. Amen. Ces hommes-là avaient besoin de quelque chose. Ils sont venus, ils n'ont pas dit autre chose. Ils ont dit, maître, nous voulons te voir. Nous voulons voir un signe venant du ciel. Le langage des signes, ce n'est pas un langage d'aujourd'hui. C'est le langage qui a toujours causé des problèmes aux gens. Les pharisiens même, les sadducéens aussi, tous ces gens-là voulaient savoir qu'est-ce que Dieu cachait derrière le langage des signes. Ils ont dit, nous voulons voir un signe venant du ciel. Seulement, ces hommes ici, ils étaient malheureux parce qu'ils n'ont pas compris que devant eux, il y avait tout un signe venant du ciel. Amen. 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 Jésus-Christ lui-même, c'était tout un signe venant du ciel. Mais eux, ils ont dit, maître, nous voulons voir un signe venant du ciel. Nous voulons lire le verset. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 1.
Matthieu 16 au chapitre 16 verset 1. Oui, jusqu'au verset 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Amen. Amen. Maître, nous voulons voir un signe venant du ciel. Les gens croyaient que Dieu était là pour pouvoir satisfaire à leurs caprices. Eux voulaient un signe venant du ciel. Mais écoutez la réponse de Jésus. Il dit que le matin, le soir d'abord, vous dites qu'il fera beau. Amen. Car le ciel est rouge. Mais le matin, vous dites qu'il y aura de l'orage. Parce que le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner les aspects du ciel. Amen. Jésus reconnaît que ces gens savaient discerner les aspects du ciel. Parce que nous devons parler du discernement des aspects du ciel. Amen. Amen. Mais vous ne savez discerner les signes des temps. Jésus dit à ces gens qu'ils avaient des problèmes. Ils ne savaient pas discerner les signes des temps. Parce que les signes des temps, il faut du discernement. Amen. 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 Les aspects du ciel, c'est bien. Parce que le ciel a deux aspects. Amen. Amen. Il y a l'aspect du matin. Et il y a l'aspect du soir. Amen. Ce n'est pas qu'il y a un ciel du matin et un ciel du soir. Non. Loin de la bien-aimée. C'est le seul ciel qui se montre sous un aspect le matin et qui change l'aspect au soir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que le ciel, c'est tout un nombre. Amen. 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 Il dit le matin, il y a l'orage. Oui. Parce que le ciel est d'un rouge sombre. Amen. Ça, c'est l'alliance du matin. L'alliance du matin, c'était l'ombre, le sang qu'on versait, le sang qu'on présentait, c'était l'ombre du véritable sang. Parce que la couleur rouge, c'est le sang. Amen. Amen. Le matin, il y a l'orage, parce que le ciel est d'un rouge sombre. Est-ce que vous comprenez? Le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas. C'était que l'ombre. Amen. Mais le soir, vous dites qu'il fera beau. Parce que le soir, oui, c'est la beauté. Le soir, c'est l'alliance de la paix. Amen. Le ciel est rouge. Parce que le soir, le véritable sang a été donné. Amen. 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 C'est le même ciel. Mais il se présente le matin et il se présente le soir. Mais quant au miracle, Jésus dit que il ne vous sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Nous voulons revenir sur ce que nous avons dit la fois dernière. Amen. Amen. Parce que Jonas, la Bible dit que cet homme de Jonas, lorsque Dieu avait tué le monde, du temps de Noé, suivez bien bien. Amen. Amen. Du temps de Noé, Dieu a dit que je détruirai toute chair. Or, quand nous voulons parler de la chair, la Bible dit que la chair est quadrupède. Amen. Les quadrupèdes ont une chair. Les oiseaux ont une chair. Les mammifères ont une chair. Dieu a dit que je vais détruire toute chair. Sans exception. Sans exception. Que Dieu vous bénisse bien. Mais seulement nous ne comprenons pas. Le poisson a une chair. Mais pourquoi Dieu, qui voulait détruire toute chair, a épargné la chair du poisson? Voilà. C'est ça le problème. Amen. Oh. C'est quoi ce problème? Parce que le moyen que Dieu a utilisé pour détruire toute chair, c'est par l'eau. Or, quand le poisson voit l'eau, il bénit le ciel. Nous bénissons le poisson. Ah, quand toute vie était impossible, amen. Quand il y avait de la pourriture et de la corruption partout, le poisson était vivant. Amen. Nous la bénissons. Amen. 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 Vous comprenez? Nous voulons monter. Amen.
Prenez encore, serrez les ceintures. Donc, comprenons une chose bien. Il n'y avait plus de vie sur la terre. La Bible dit que la vie s'est trouvée seulement dans l'arche. Le poisson dans l'arche, on l'a pas vu. On n'a même pas signalé sa présence. Amen. Mais le poisson, il était resté en bas parce qu'il attendait Jonas. Amen. Le poisson savait que le moment viendra où Jonas va descendre pour que moi j'entre en scène. Amen. C'est pourquoi nous avons dit que la prophétie marche. Voilà. Amen. Le poisson savait que la prophétie marche vers son terme. Jonas viendra. Quand Jonas va venir, quand le monde va croire que Jonas est mort, Jonas est mort, mais Jonas sera incorruptible. Amen. Donc le poisson expliquait l'incorruptibilité. C'est merveilleux, bien aimé. C'est pourquoi après la résurrection, les mecs ont mangé du poisson. Nous reviendrons. Amen. C'est merveilleux. Amen. Le poisson a attendu Jonas. Le poisson était informé qu'un jour, Jonas viendra. Amen. C'est pourquoi il avait la mission de prendre Jonas et de le garder pendant 3 jours. Surtout. Amen. Quand le monde pleurait Jonas, il dit, ah, cet homme, le chrétien de Maïus disait, tu es le seul à ne pas être au courant de la mort de Jonas. Il est mort, Jonas. Il a été enterré. Ça c'est vrai. Est-ce que vous le voyez ici? Amen. Oui, mais ils ont oublié que le poisson a reçu la mission de récupérer Jonas. C'est ça le problème. Amen. C'est merveilleux. Jonas dans le ventre du poisson. Oh, ces poissons nous te bénissons. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas eu 3 poissons. Non, il y en a eu 2. Amen. Il a prêché. Il a parlé. Après, le soir étant venu, les disciples sont venus et ont dit, Seigneur, tu as beaucoup prêché, c'est bien. Mais maintenant, là, c'est le soir. Nous sommes dans un lieu désert. Il faut renvoyer la foule. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas à manger. Nous, on n'a pas de quoi leur donner à manger. Le Seigneur regarde. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils se sont regardés les uns les autres, ils ont dit, mais nous, où est-ce que nous aurons à manger pour toute la foule? Cette question est profonde, frère. Personne ne pouvait nourrir la foule. Ils ont dit, Seigneur, nous sommes incapables de nourrir une grande foule comme ça. Amen. Heureusement, un géant. Nous bénissons ces géants. Les petits enfants. Le petit enfant que Dieu vous bénisse. Un jeune homme avait 5 pains. Gorge. Pas de vue. Amen. Et 2 poissons. Ils ont dit, Seigneur, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Un jeune homme de 12 ans. Amen. Il dit, bon, c'est bien. Au moins vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Amen. Parce qu'il faut découvrir les jeunes hommes, les porteurs de 5 pains et les 2 poissons. Nous le bénissons. Amen. Amen. On a dit ok. Oui. Faites asseoir les pains. Faites asseoir les gens. Les gens étaient assis. On a distribué le pain. La Bible dit que tout le monde a mangé. Amen. C'est les gens qui sont venus de toutes parts. Ils ont mangé. La Bible dit qu'ils étaient dans un lieu désert. Personne ne pouvait dire qu'à part ce pain-là, j'avais apporté une petite provision pour moi. C'était dans un lieu désert. C'est-à-dire que tout ce que le peuple pouvait manger, ce n'était que les 5 pains et les 2 poissons. Amen. Parce que dans le désert, on peut s'aimer ni moissonner. Amen. C'est lui qui est venu. Amen. Le porteur de la manne. Amen. 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 C'est pourquoi tant qu'il n'y avait pas la manne, le peuple souffrait. Voilà. Amen. Le peuple avait le pain. Personne ne pouvait dire, oh grâce à, oh moi heureusement que j'avais ramené un peu. Dieu a fini toutes les provisions. Amen. C'est merveilleux.
La Bible dit que les 5 pains, qui n'est en réalité qu'un seul pain, descendu du ciel, avec ce pain-là, distribué par les 5 doigts, les 5000 ont mangé. Mais vous comprenez les 5000, ce n'est qu'un langage du Seigneur, parce que 1000 ans c'est un jour. Amen. Dieu avait mangé un peuple. Ce peuple-là, il n'y en avait pas 5000. C'était un seul peuple. Donc d'abord, 5000 c'est 5. Et 5 c'est 1. C'est l'épouse. Amen. Regardez par l'Éphésiens 4. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'on a donné à manger à 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Parce que les femmes étaient dans. Amen. Amen. Donc je comprends que nous commençons à avancer. Amen. On a nourri 5000 hommes. Oh, remarquez une chose, bien aimée. Quand l'homme a pris le pain, en train de nourrir ces 5000, il a donné le dos à un peuple. Oui. Amen. Il s'est occupé de ces 5000. Pendant qu'il donnait à manger à ces gens-là, les dos étaient tournés à Israël. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de manger. C'est la multiplication des pains aujourd'hui. Amen. Remarquez que quand ils ont fini de manger, la Bible dit, attention, pas de gaspillage. Récupérer tous les morceaux dans les paniers. La Bible dit qu'on en a récupéré 12 paniers. Vous comprenez à qui on va faire? Oui. Est-ce que vous voyez qui va manger ces 12? Oui. C'est pourquoi quand nous aurons fini ici, Israël va manger. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous avançons. Amen. Amen. Nous mangeons le pain. Ici, il y a l'abondance du pain. Amen. Nous vivons la multiplication du pain. D'abord, nous parlons de la première parce qu'il y en a eu 2. Amen. Amen. Il y a eu 2 multiplications de pain. Mais ici, un jeune homme est venu avec 5 pains. Nous avons expliqué que c'est un seul pain qui est l'évangile éternel. Amen. 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 Le vrai pain descendu du ciel. Amen. Mais remarquez que ici dans le lieu désert, on a donné le pain et le poisson. Nous avons dit que le poisson c'était le témoignage de l'incorruptibilité. Le pain et le poisson voulait dire le pain que je vous donne est incorruptible. Amen. C'est pourquoi on donne le pain, on rajoute le poisson. Mais dans la maison, il n'y a pas un problème de pain et de poisson. Amen. Remarquons bien les deux. Christ a nourri dehors et il a nourri dans la maison. Amen. C'est merveilleux. Amen. Amen. Il a nourri dehors. Le peuple a mangé, il était content. Mais après avoir nourri dehors, il vient nourrir dans la maison. Amen. Amen. Mais le plus important, frère, il faut être dans la maison. Amen. 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 Dehors, on peut manger, rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi nous disons que dans cet évangile, il y a aussi des touristes. Amen. Mais dans la maison, l'homme ne donne pas le pain et le poisson. L'homme a donné le pain et le vin. Amen. Il a pris le pain, il a rendu grâce. Il dit prenez et mangez. Ceci est mon corps. Amen. Amen. Il a pris le vin. Il a rendu grâce, il a dit buvez cette eau. Ceci est mon sang. Parce que bien aimé, dans la maison, on mange le pain et on boit le sang. Ou on boit le vin. Parce que le pain et le vin, ce n'est pas destiné à tout le monde. Le pain et le vin, il faut être de la postérité d'Abraham. Parce qu'il n'y a qu'Abraham qui était le premier à manger le pain et à boire du vin. C'est pourquoi ce jour-là, l'homme est venu. Est-ce que vous le voyez? Amen. On l'a appelé Melchisedec. Il a attendu d'abord qu'Abraham puisse aller en guerre. Melchisedec n'est pas venu avant qu'Abraham soit parti en guerre. Il a attendu qu'Abraham puisse aller se battre. Il a vaincu. Amen. Abraham vainqueur.
des rois de Kedorlaomer. Melchisedec s'est présenté après. Il a dit à Abraham, comme tu as vaincu, je suis venu avec le pain et le vin. Amen. Les Juifs disaient, oh non, nous sommes les fils d'Abraham. Christ a dit, non, 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 non. Si vous étiez les fils d'Abraham, vous auriez compris ce que je vous dis aujourd'hui. Voilà. Parce qu'Abraham a compris la même chose. Est-ce que vous comprenez? Oui. Les langages, c'était quoi? Quand il a dit, mangez mon corps et buvez mon sang, les gens ont dit, non, tu as un démon. Après, il dit, non, nous sommes fils d'Abraham. Il dit, non. Quand j'ai dit à Abraham, mange mon corps et bois mon sang, il était le premier. Il était tellement content qu'il a donné la dîme. Amen. Amen. Donc, vous n'êtes pas d'Abraham. Parce que si vous étiez d'Abraham, vous auriez compris ces langages. Voilà. C'est pourquoi il a dit, mais pourquoi comprenez-vous pas mon langage? Il a vu mon jour. Amen. Il a vu le jour. Hey. Les jours de l'éternel. Quand j'avais 50 ans. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le jour de l'éternel. Tu n'as même pas encore, pas 30 ans. Pas 20. Non. Pas 42 ans. Non. Toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Parce qu'il faut parler pourquoi. Voilà. Amen. Amen. Ici, les gens de la concordance biblique, ils vont seulement nous lapider, mais ils vont partir. Ici, il faut être du royaume d'ici. Amen. Tu n'as pas encore 50 ans. Toi. Oui. Parce que quand nous avons parlé du pain et du vin avec Abraham, il a tressailli de joie. Amen. Amen. Le pain et le vin, c'est la nourriture des vainqueurs. Petits enfants, vous avez vaincu le monde. Amen. Christ a dit petits enfants. Il a dit aux disciples, parmi les petits enfants, il y avait Pierre, plus vieux que Christ. Amen. Imaginez-vous. C'était parmi les grands frères de la troupe. Il dit, Seigneur, si quelqu'un te touche ici, tu sais que c'est moi. Moi, je suis. Non, je vais m'occuper de lui. J'ai mon couteau là. Je l'ai ici. Christ a dit, ok, garde-le là, parce que ce couteau a une mission. Voilà. Amen. Christ n'a pas dit à Pierre, non, il a dit, garde ce couteau. Parce que ce couteau, avec ça, tu vas couper l'oreille de Malchus quand tu te donnerais l'ordre. Parce que c'est lui qui a donné l'ordre à Pierre. Coupe un peu l'oreille de Malchus. Et donne ça à la terre. Pour que la terre commence à écouter. Pour que la prophétie s'accomplisse. Terre, prête l'oreille. Amen. C'est merveilleux, frère. Amen. Quand la Bible dit, si écoutez, terre, prête l'oreille. Les gens croyaient que la terre qui prête l'oreille, c'est la terre. Or, ils ne savaient pas que cette prophétie s'accomplira le jour où la terre va recevoir l'oreille de on a coupé l'oreille d'Israël, on nous a donné. On a écouté. Soyez Esaïe. Esaïe, on lui a dit, va dire à ce peuple, parle à ce peuple pour que leurs oreilles n'entendent pas. Amen. Coupe l'oreille de ce peuple. Amen. 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 C'est merveilleux. Amen. Ça, c'est l'évangile. C'est l'évangile éternel. C'est ça, la précision. Les personnes. Oui. Amen. Parce que nous avons plus que la richesse de ce monde. Pour ces choses, nous sommes prêts à tout abandonner. Amen. 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 Il dit à ce peuple, vous ne pouvez discerner les signes des temps. Parce que concernant les signes des temps, il y a des profondeurs que Dieu a gardées pour son peuple. C'est pourquoi nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions petit à petit avancer avec cet enseignement concernant les signes des temps. Amen. Mais nous voulons encore revenir sur un aspect des choses que nous avons exploité la fois dernière. Nous avons expliqué en disant que le plus grand, le chemin pour devenir le plus grand dans les choses du Seigneur, il fallait commencer par être le plus petit. Amen. Tout ce que nous avons expliqué, c'était seulement pour démontrer comment est-ce que Dieu, le plus grand, parce que Dieu
est tellement grand que nous ne pouvons même pas nous imaginer de la grandeur de Dieu. Amen. Il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées, mes voix au-dessus de vos voix. Amen. Nous sommes dans Isaïe 55. Je crois que c'est le verset 8. Il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc si l'homme croit que Dieu est grand, l'homme doit savoir que sa manière de comprendre que Dieu est grand, c'est encore plus grand que cela. Amen. Selon Dieu. Donc si l'homme voit la grandeur de Dieu et qu'il s'imagine une certaine grandeur de Dieu, il doit savoir que Dieu est d'autant plus grand encore que cette grandeur qu'il s'imagine. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu est grand, mais dans sa grandeur, Dieu a compris que s'il vient dans toute sa grandeur, nous ne pouvons pas le contenir. Amen. Nous ne pouvons pas le supporter. Alors Dieu était obligé de se faire petit. Amen. Amen. Le rocher est devenu un caillou. Amen. Le rocher est devenu un caillou. Mais Dieu ne change pas pour autant. Amen. Nous avons dit que le rocher qui accompagnait Israël dans le désert, parce qu'Israël marchait avec un rocher. Quand il marchait, le rocher marchait. Oh, nous bénissons le rocher qui a les pieds. Parce que le rocher avait les pieds. Israël croyait que ce rocher-là apparaissait comme ça. Non, non. Il est le rocher marchait. Quand Israël s'est reposé, le rocher était là. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les gens croyaient que c'est d'aujourd'hui. Non, les rochers étaient là, omniprésents. Quand Israël marche, le rocher est là. Quand il a besoin de moi, amen. Les rochers entrent en scène. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi un jour, Israël a eu soif. Dieu a fait que tous les gourdes, vous voyez les gourdes où on met de l'eau de provision, Dieu a tout asséché. Israël n'avait plus rien. Ah, il a dit Moïse, nous voulons mourir ici parce que nous n'avons pas d'eau. En tout cas, tu vas t'arranger parce que nous devons boire. Amen. Dieu dit à Moïse, pour que ce peuple ne meure pas, parce que si ce peuple ne boit pas, il va mourir. Amen. Mais pour qu'il ne puisse pas mourir, toi, Moïse, tu vas aller frapper le rocher. Amen. Donc quand le rocher est frappé, dans sa souffrance, le rocher donne l'eau. Amen. Amen. Frappe le rocher et il en sortira de l'eau, le peuple boira. Amen. Oh, nous bénissons le rocher frappé. Oh, il a été frappé pour que je ne puisse pas mourir, pour que je puisse boire de l'eau. Dans sa souffrance, il a libéré l'eau de la vie. Amen. 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 Ce rocher, c'est Christ. Quand Paul est venu, il a dit que ce rocher-là, c'était Christ. Les gens disent, ah bon? Ah, nous ne savions pas. Amen. Or, les rochers, c'est grand. Dieu a compris qu'il dans le rocher. Le peuple ne pouvait pas les contenir. Il fallait que Dieu vienne sous forme de cailloux. Amen. Il s'est rendu petit. Dieu s'est rabaissé. Il s'est humilié. Parce qu'un petit enfant bien-aimé. La Bible dit qu'un petit enfant, nous le reconnaissons par l'humilité. Amen. C'est pourquoi nous voulons encore relire le verset de la fois dernière dans Matthieu chapitre 18. Nous allons lire le verset 4. Matthieu 18, 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Amen. C'est lui qui se rendra humble comme... C'est-à-dire que ce petit enfant, c'était tout un modèle que les peuples devaient suivre. Le petit enfant, c'était un modèle de l'humilité. Nous le bénissons, le petit enfant. Amen.
Amen. Les gens croient que c'est les petits enfants qu'on a ramassés dans la rue. Non, ces petits enfants, nous les connaissons. Amen. Et nous savons que c'est un modèle d'humilité. Pour hériter les royaumes des cieux, il faut être humble. Pas comme le frère Jérémie. Non, non. Oh non, je vais être humble comme le pasteur Christian. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Mais pour hériter du royaume des cieux, sois humble comme les petits enfants. Amen. Amen. Oh, nous bénissons ces petits enfants. C'est un modèle d'humilité. Amen. L'autre fois, l'homme de Dieu, le pasteur Christian nous avait enseigné en disant qu'un petit enfant, tu peux le frapper. Il n'a pas les moyens de riposter. Amen. C'est tout un agneau. Tu le frappes. Tu l'appelles, il vient. Amen. Oh, nous le bénissons. C'est pourquoi ce jour-là, on l'a frappé. Les gens croyaient qu'il allait réagir. Non, c'était un petit enfant. Amen. On le tape, il le regarde. Parce que c'était un petit enfant. Mais en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Il était tout fait, tout flamme pendant qu'il était là. Est-ce que vous voyez? Il avait toute la puissance de pouvoir exterminer tous ces gens. Amen. Mais comme c'était, il s'est fait un petit enfant. Les gens ont fait de lui ce qu'ils ont voulu. Mais pendant qu'il était là, c'était tout un buisson ardent. Amen. C'était tout un buisson ardent. Un buisson consumé par les feux. Le feu était sur le buisson, mais le buisson ne pouvait pas être consumé. Il avait la maîtrise du feu. Amen. Oh non, je fais une erreur, frère. Tu vois la puissance de Dieu m'a combien? Parce que les petits enfants lui-même, il avait tout le feu de l'éternel en lui. Amen. On l'a frappé, paf. Il a regardé. Il dit non, je suis un petit enfant. Un agneau qu'on mène à la boucherie, qui ne réplique pas devant celui qui va l'égorger. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, le bien-aimé Paul, poussé par le Saint-Esprit, quand il a expliqué ces choses aux Philippiens, il leur a dit que chacun de vous puisse avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Lesquels étant un rocher. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas regardé. Je vais qu'on lise Philippiens chapitre 2. Si vous avez trouvé bien aimé, vous pouvez lire à partir du verset 5. Philippiens 2:5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Nous voulons que vous puissiez aussi lire pour nous le verset 3 bien aimé. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous comprenons qu'un petit enfant, quand la Bible dit que si vous ne devenez comme ce petit enfant, dans l'humilité, vous ne pourrez accéder au royaume des cieux. Amen. Le chemin, bien aimé, même parmi nous, même dans notre vie de tous les jours, le chemin pour devenir grand dans le Seigneur, il faut se rendre comme un petit enfant. Amen.
Ici, Paul dit aux Philippiens que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Amen. C'est ça le sentiment qui était en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il était rocher. C'est lui le rocher d'Israël. Amen. Le rocher qui était frappé pour que le peuple puisse avoir la vie. Amen. Mais il s'est rapéti. Je ne sais pas si ces éléments français. Ça veut dire qu'il s'est rendu petit. Il s'est humilié. Il s'est comprimé en devenant comme un simple serviteur. Imaginez la grandeur de Dieu bien-aimé. Dieu se comprime. D'abord, il s'humilie. Il se fait créature de Dieu. Amen. Le créateur se fait créature. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Et non, parmi les créatures, il n'est pas venu comme un cadre. Il est venu au bas de l'échelle sociale. Comme un ouvrier. Les bien-aimés frères et sœurs qui travaillent, ils savent ce que c'est qu'un ouvrier. Amen. Un ouvrier, c'est celui qui en donne tous les ordres possibles. Il n'a pas qui commander, lui, il reçoit que des ordres. Amen. C'est pourquoi Paul dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, c'est un Dieu ouvrier. Amen. Créateur du ciel et de la terre. Il s'est fait ouvrier. Il a paru comme un serviteur. Et il est venu comme un simple homme. Amen. 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 C'est pourquoi il est le modèle de l'humilité. C'est lui le petit enfant qui est au milieu. Amen. Voilà. Amen. C'est pourquoi les petits enfants ne l'ont pas mis au point. Amen. Là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. C'est le petit enfant. Amen. Amen. On l'a mis au milieu. On dit c'est lui le modèle de l'humilité. Amen. C'est pourquoi bien aimé. Ce jour-là, cet homme-là, le docteur de la loi, il courait. Jean chapitre 3. Nicolas m'est venu, Seigneur. Dis-moi, entre nous. Voilà. Tu sais que là-bas, on sait que moi, je suis un bishop. Voilà. Mais entre nous, Seigneur, que dois-je faire? Parce que je sais que malgré tous les bruits que je fais là-bas, Amen. Amen. Malgré tous les bruits que je fais là-bas, Seigneur, je ne suis pas encore sauvé. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans les royaumes des cieux? Amen. C'est merveilleux de là. On en a partout les Nicolas ici. Ils savent que les bruits que nous faisons ici, là, malgré tous ces bruits, Dieu, on ne les connaît pas. Amen. Amen. C'est pourquoi ils nous lapideront. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Christ dit non, mais il faut être comme un petit enfant. Ah! Il dit, mais j'avais vu l'autre fois, j'ai démontré que il faut être humble comme un petit enfant que j'avais mis au milieu. Ah! Comment, Seigneur, alors? Je peux encore entrer dans le ventre de ma mère et redevenir encore comme un petit enfant. Il dit non. Amen. On devient un petit, il y a un chemin que Dieu a tracé pour devenir un petit enfant. Un seul. Amen. Si vous voulez, non, moi je vais devenir un petit enfant, mais j'ai mon propre chemin. Nous comprenons. Amen. Il y a une voie. C'est pourquoi chez Dieu, il y a une voie par excellence. Amen. Amen. Il y a un chemin que Dieu a tracé pour devenir un petit enfant. Il faut naître de nouveau. Ah! Hey, Seigneur, tu parles en langue. Oui, Nicodème m'a riposté parce que Seigneur, de là tu parles en langue. Naître, c'est-à-dire, pour moi, Nicodème, dans ma façon de comprendre, je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère. Christ a dit non, justement, c'est ça le problème. Amen. Parce que la première naissance, nous sommes venus par la voix de nos mères. Amen. Dieu a utilisé nos mamans comme étant des instruments pour que nous puissions venir au monde. Maintenant, quand à la deuxième naissance, c'est le retour au commencement. Amen. Amen. C'est pourquoi l'enseignement de Christ nous ramène au commencement. Au commencement, c'était le jardin d'Éden. C'est pourquoi bien nous sommes heureux d'être en Éden. Nous sommes les habitants du jardin d'Éden. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen de petit. Oh, nous bénissons le Seigneur. Vous voyez les petits enfants dans les jardins. Amen. Amen. Au commencement,
c'est l'homme qui a enfanté. Amen. Amen. La femme n'a enfanté qu'après le péché. Est-ce que vous avez lu la Bible? Oui. Amen. La Bible dit que quand seulement le péché est arrivé, c'est après qu'on avait vu la femme enfanter. C'est-à-dire que après le péché, la femme a eu la puberté et elle a enfanté. Amen. Amen. Non! Le premier accouchement qu'il y a eu dans le jardin d'Éden, il y avait une sage-femme. Amen. Amen. La sage-femme est venue. Parce que la femme ne peut pas accoucher sans l'aide de la sage-femme. Impossible. Les sœurs comprennent de quoi nous parlons. La sage-femme a reçu la mission d'aider la femme à accoucher. Ces jours-là, ils sont entrés dans la maternité. Dieu a pris, comment vous appelez ça, l'anesthésie. Parce que Dieu est anesthésiste lui-même. Il a mis l'anesthésie dans Adam. Amen. Amen. Adam était sous anesthésie. Dieu a pris les bistouris. Il a pris tout ce qu'il faut. Il a fait l'opération. Il a fait sortir Ève. Amen. Adam, dans la maternité du Seigneur, Adam a donné vie à Ève. Amen. C'est merveilleux, c'est de la folie. Il a accouché. Adam a accouché. Ève, c'est un produit d'Adam. Amen. Amen. Ça, c'est une folie pour les hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc, au commencement, c'est l'homme qui devait enfanter. C'est pourquoi quand l'homme est venu, On lui a dit non. Job a prophétisé. Il a dit que tout ce qui est né de la femme est souillé. Amen. Amen. Donc vous devez naître de nouveau pour être pur. voilà. Mais naître comment, Seigneur? Il dit être né d'eau et d'esprit. Nous reviendrons, ce n'est pas notre sujet. Amen. Amen. Donc vous revenez. Quand on est né, on devient petit enfant. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le chemin pour entrer dans le royaume des cieux. Les seuls. Amen. 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 Pas par la prière. Oh non, bien aimé, j'étais en train de prier dans ma chambre. Après Dieu m'a révélé. C'est bien. J'ai senti. C'est comme un petit. Les gens disent oh non, j'ai senti. Tu as senti quoi? Oh, j'ai vu, tu as vu quoi? Amen. Parce qu'après avoir vu, Si tu t'arrêtes là, tu meurs. Amen. C'est pourquoi nous bénissons Moïse. Moïse, ce jour-là, il conduisait ses troupeaux. Il a vu un buisson en feu. Mais le feu n'arrivait pas à consumer les buissons. Ah, c'est merveilleux ça. Il pouvait s'arrêter là et courir, et dire venez, venez, Dieu m'est apparu. Il pouvait aller dire ça. Mais Moïse a dit non, je vais me retourner. Voilà. Bien voir. Amen. Pour voir. Quand son intérêt, parce qu'il disait mais je ne peux pas partir comme ça. Amen. C'est pourquoi les gens qui sont derrière les manifestations, Dieu les a échappés. Parce que quand on voit une manifestation, c'est bien. Après, il faut entendre la voix. Amen. Amen. Parce que c'était un signe. C'est tous les problèmes. Est-ce que vous voyez? Le signe a une voix. Amen. Ah. Amen. Amen. Ça commence à venir. Ouais. Le signe a une voix. Moïse dit c'est un signe, c'est bien. Mais il faut une voix. C'est pourquoi que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Le pasteur nous a expliqué l'autre fois en disant un prophète s'il vient, il vous dit bien aimé Alain, demain vous allez avoir du travail à la nation. À 8 h du matin, on va vous appeler. À 8 h du matin, vous allez signer un CDI à la nation. Vous attendez. 7 h, on vous appelle. On nous rendez-vous à 8 h pour la signature de votre CDI à la nation. À 8 h, le bien-aimé Alain arrive à la nation, il signe son CDI. Amen. La Bible lui dit d'attendre. Amen. Amen. Et maintenant, les gens sont tellement mal enseignés que quand ils voient ça, ils disent ça y est. Oh là 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 là, c'est fini. C'est un homme de Dieu. C'est un prophète. Hey, la Bible dit attends. C'est bien, c'est arrivé. J'attends. Maintenant, s'il me dit, allons après l'autre Dieu. La voix. S'il n'a pas avec quelqu'un, vous félicitez. Après l'avoir vu
tout ça c'est bien. Mais quand dit la foi, Amen. Parce que la foi, Dieu pouvait sauver par autre chose, mais Dieu a préféré sauver par la foi. Il a dit que mes brebis me verront. Amen. Mes brebis entendront ma voix. Amen. C'était tout un signe qui était devant les peuples. Mais ils ont oublié que le signe avait une voix. Que les brebis allaient entendre. Amen. Nous l'avons reconnu par la foi. Nous ne l'avons pas vu comme ça. Amen. C'est ça la foi. C'est ça. Est-ce que vous Amen. Les gens cherchent les photos de Jésus. Oh, il était comment? Oh, nous voulons voir. On n'a pas besoin. Si vous l'avez connu de cette manière, nous, ce n'est pas de cette manière. Amen. Nous le reconnaissons par la voix. Parce que cette voix, c'est la voix de l'éternité. Nous la connaissons, cette voix. On ne peut pas nous tromper. Amen. C'est pourquoi même dans la nature, l'homme a compris que la voix aussi a une empreinte. Parce que nous allons parler du pourquoi de l'empreinte vocale. Amen. Les scientifiques croient qu'ils sont en train d'amener des choses nouvelles. Nous allons leur dire que c'est seulement des tricheurs. Amen. Même si je change ma voix, quand on enregistre là-bas, l'empreinte vocale, devant les tribunaux, on va me confondre. Et c'est unique. Comme l'empreinte digitale, c'est unique. C'est tout ça, nous allons parler de ça quand Dieu nous fera grâce. Amen. 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 Moïse a attendu jusqu'à ce que la voix est sortie. Et Moïse n'est pas parti avec la manifestation. Il est parti avec la voix. Amen. 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 Oh, vous voyez, j'ai vu, oh, alléluia. Comprenez. Amen. Dites-lui Seigneur, mais vous êtes encore éloigné du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, quand Dieu envoie Moïse vers Israël, il lui a dit, voici le signe. S'il te demande, parce que Israël c'est un peuple qui cherche toujours le signe. Amen. Ouais. Ce n'est pas chose nouvelle. Sinon Salomon va nous contredire. Ils disent, nous voulons voir un signe. Mais Dieu dit à Moïse, voici le signe. S'il n'écoute pas à la voix de ce signe, voici un autre. Nous reviendrons quand Dieu nous fera grâce. Mais nous voulons d'abord revenir. Donc nous avons dit que Dieu, dans sa grandeur, il s'est fait petit. Amen. Dieu s'est humilié. Il a pris la forme du serviteur. Et il est venu comme un simple homme. Pour avoir la facilité de parler avec les hommes. Amen. Amen. Quand Dieu nous fera grâce, quand nous allons revoir le mystère de la rédemption, nous parlerons de choses, si Dieu nous fait grâce, pour pouvoir expliquer pourquoi le langage de l'animal et de l'homme. Dieu bénisse l'homme de Dieu, le docteur Odilon, quand il était en train de nous expliquer, nous enseigner la fois dernière, il nous a expliqué que le 6e jour, c'était un jour divisé par 2. Amen. Amen. Il y a une portion pour l'animal et l'autre portion pour l'homme. Parce que l'homme et l'animal ont été créés les mêmes choses. Amen. Amen. C'est pourquoi les scientifiques ici, quand ils veulent tester un médicament, ils vont chercher l'animal. Est-ce que vous comprenez? Quand ça marche avec l'animal, automatiquement c'est bon avec l'homme. Amen. Mais remarquez qu'il est venu. Nous ne voulons pas parler de son aspect animal, mais nous voulons d'abord saisir l'aspect humain. Il est venu comme un homme, pour avoir faim comme toi et moi, frère. Pour avoir soif comme toi et moi. Pour comprendre quand nous avons des douleurs humainement, comment ça fait. Amen. Quand nous avons des problèmes humainement, comment ça fait. Pour que quand nous allons ouvrir la bouche pour lui parler, il puisse compatir à notre douleur. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, s'il y a quelqu'un qui nous comprend mieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je peux comprendre votre problème, bien aimé. Je peux même pleurer, c'est bien. Mais c'est lui qui comprend mieux que tout homme.
c'est Christ lui-même. Parce que lui, il connaît comme vous. Amen. Il va dans les tripes pour aller voir comment ça fait mal. Amen. Dieu s'est humilié. Nous avons expliqué que l'humilité de Dieu. Il était créateur, il s'est fait créature. Il était le premier, il s'est fait le dernier. C'est ça la croix. Nous avons expliqué le pourquoi de la croix. Pourquoi nous disons que notre prédication, c'est la prédication de la croix. Parce qu'à la croix, le premier est devenu le dernier. Dieu a renversé l'échelle de valeur. C'est pourquoi Israël, quand il a vu ça, il a trébuché. Amen. Est-ce que vous comprenez que sa table devienne un piège pour lui? C'était la table d'Israël. Sa propre table lui est devenue tout un piège. Nous vous expliquerons quand Dieu nous fera grâce. Parce qu'il fallait que Pierre soit là pour prendre l'épée. Pas une oh non, il a pris le ciseau. Oh, il perd les ciseaux, non, l'épée. Amen. Amen. Pour emporter l'oreille de Malchus. Et il faut voir quelle oreille. Nous reviendrons. Amen. Amen. Malchus, désormais, toi, tu n'écouteras plus. C'est pourquoi aujourd'hui, Israël n'écoute pas. Amen. Amen. Pour un temps. Pour un temps. Amen. Remarquez que l'oreille est sortie du haut pour les hommes. Amen. Amen. Nous viendrons. La terre a béni, Seigneur. La terre a récupéré l'oreille, elle a dit gloire, ça va nous Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez la terre? C'est tout un peuple qui a reçu l'oreille. C'est nous les nations. Nous avons reçu l'oreille. La même oreille avec laquelle Israël écoutait. C'est la même oreille que Dieu nous a donnée pour un temps. Parce qu'après, il va récupérer l'oreille et il va ramener sur la terre. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons expliquer quand est-ce que Malchus écoutait, jusqu'à quel moment on a coupé l'oreille, combien de temps après qu'on lui a ramené son oreille pour qu'il écoute encore. Amen. Il écoutait avant. Mais à un moment donné, on lui a apporté l'oreille. Parce que l'oreille, c'est un mystère. Vous savez, quand on enlève les pavillons ici, on n'entend plus. Parce que l'air a reçu la mission de véhiculer la voix. Nous allons parler de l'air. Parce que l'air, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Il a reçu la mission de véhiculer la voix. Mais pour écouter la voix que l'air envoie, il faut avoir les pavillons. Parce que quand l'air envoie, le pavillon bloque pour que ça entre. Amen. Sinon, ça va passer. C'est merveilleux. Amen. Amen. Nous avons reçu l'oreille. La prophétie s'est accomplie. Terre prête l'oreille. Parce qu'aujourd'hui, la terre prête l'oreille. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que l'œil qui voit et l'oreille qui entend, c'est l'Éternel qui les a créés l'un et l'autre. C'est de l'Éternel que c'est la vie éternelle. Personne ne peut faire des efforts. Oh, vous voyez, moi vraiment, je fais des efforts. Amen. L'oreille, c'est un don. Amen. On donne. Dieu donne à qui il veut. Voilà. Amen. Amen. L'oreille écoutez les Français, tout le monde. Les Français m'écoutent mieux. Nos Français, quand nous parlons ici, là, ils vont tout corriger. Mais la voix qui se trouve derrière le Français, cette voix, c'est la voix des élus. Amen. Amen. C'est ça qui transmet la foi. Quand nous parlons ici, nous parlons avec nos Français tordus. Mais derrière ça, l'homme intérieur a quelque chose qui l'écoute, qui lui a été déjà dit à l'éternité. Et donc il ne peut dire Amen. 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 Parce que Dieu a écrit. Ce n'est pas nouveau. Amen. Dieu a écrit. Mais nous bénissons le Seigneur parce que quand il a écrit, il n'a pas écrit avec l'encre comme ça là parce que sinon on allait effacer. Il a dit donner le burin. Oh, c'est ça le problème. Amen. Et la pierre. On a gravé avec la pierre avec le burin sur la pierre. Toi, viens effacer. C'est pourquoi aucun de lui ne sera perdu. Amen. 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 Même si vous prenez de lui, vous en faites votre sacoche. Gloire à au Seigneur. C'est un aigle. Il va vous demander le sang, il est où? Parce que moi je suis de la maison
Maintenant, je mange le pain, je dois boire le sang. On lui dit non, attends. Il dit d'accord, je suis passé. Il est où le sang? Oh, tu vois, quand Dieu met à Paris, d'accord. Il est où le sang? Oh, la puissance du Seigneur. D'accord. Il est où le sang? Oh, non, maintenant, nous allons parler de la prospérité matérielle pour tout, pour pouvoir t'aveugler. Amen. Mais malgré cela, le livre va dire non, 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 non. Nous savons que le matériel périra. Et je vais prendre l'envol pour partir. Amen. C'est pourquoi quand un oiseau naît, quand l'oiseau vient au monde, il ne vole pas directement. Donc tu peux le prendre pour en faire ton jouet. Mais voilà que tu es en train de le prendre pour jouer avec lui. Tu les laisses. Les ailes sont en train de pousser. Amen. Il a une loi. Amen. La loi de l'oiseau, c'est que quand les ailes ont suffisamment poussé, il doit voler. Et partir. Amen. Obligé. Il te dira au revoir. Tu vas dire, viens partenaire, viens. Il va te dire, non, c'est fini. Mon ami. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu s'est rabaissé, bien aimé. Il s'est humilié. C'est pourquoi il est cessé de leur dire que plusieurs, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Dans le groupe de prière, nous avons dit, oh non, bien aimé, vous voyez quand vous venez au Seigneur. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Tout ça, c'est l'enfer. Amen. Amen. Non. Le premier, c'était Israël. Amen. Quand Dieu est venu, Dieu a renversé tout, il a fait la croix. Dieu devait venir comme ça. C'est ça la logique. Dieu a renversé. Illogique. Amen. Le premier est devenu le dernier. Le dernier est devenu le premier. C'est pourquoi Christ avait dit à Israël que les prostituées vous dévanceront dans les royaumes des cieux. Les prostituées de tout un peuple, c'est nous. Amen. C'est pas les prostituées qu'on va en cours là, non. Amen. C'est Rahab. Parce que quand Dieu s'est fait petit, Mika, la fille de Saül, il a dit, toi quel roi comme ça? Amen. Quel est ce roi-là? Voilà. Qui sera ridicule comme ça. Au lieu d'être sur le trône royal, toi tu te mets là en train de danser comme un homme de rien. Voilà. Oui, parce qu'il devait venir comme un saint de Rome. Voilà. Amen. Amen. Et là, Israël n'a pas compris, la trébuché. Il a dit non, c'est pas nous. Nous avons pour roi César. Celui qui est assis. Ils ont rejeté. Amen. Mais nous bénissons les rejet d'Israël. Nous bénissons Israël parce que quand lui a rejeté, nous avons récupéré. Voilà. Amen. Sois béni Israël. Nous le bénissons. Amen. Nous l'avons récupéré. Nous sommes les Semba. Amen. Amen. Israël a dit non, tu ne peux pas régner sur nous. Nous avons dit gloire soit au Seigneur. Amen. Parce que de la même manière qu'ils ont dit à Moïse, qui t'a établi chef et juge. Amen. Parce que nous avons expliqué que Moïse, il était chef et juge. Nous avons expliqué que chef, c'était le plus grand. C'était celui qui était devant la marche. Juge, c'était le plus petit. C'est le dernier. L'alpha et l'oméga, c'était Moïse. Amen. Donc chef, c'est alpha. Juge, c'est oméga. C'est parce que l'alpha et l'oméga de Dieu. Nous avons expliqué que, en réalité, Dieu est le chef et il est le juge. Amen. Amen. Il est le roi et il est le juge. C'est pourquoi nous avons dit que le juge, en réalité, c'était la bénédiction de Dan, qui était l'un des fils d'Israël. Amen. On a dit que Dan jugera son peuple. Or, quand il marchait, nous avons vu que Dan était toujours à l'arrière-garde. Amen. Parce que c'était le juge, le dernier. C'est pourquoi nous avons dit que le dernier attribut que Dieu exercera, c'est l'attribut du juge. C'est pourquoi nous avons parlé du jugement dernier. Amen. C'est ça la précision. Quand Dieu nous fera grâce, nous allons essayer de nous étaler petit à petit sur tous ces aspects-là. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que
du premier fils d'Israël jusqu'au dernier, tous avaient une seule bénédiction. La seule bénédiction, c'est la seule que Isaac avait. Amen. Il a dit à Ésaü, la seule bénédiction que j'avais, c'est celle que j'ai donnée à ton frère. Amen. Amen. Et quand le frère a pris la bénédiction, il a partagé un peu sur ses deux enfants. Amen. Il a pris la bénédiction, il a divisé en 12 portions. Amen. À part égal. À part égal. Et c'est ça l'héritage. Amen. Amen. C'est pourquoi, si vous remarquez, Dieu a pris les 12, le premier Ruben, jusqu'au dernier, qui était Benjamin, dans l'ordre de naissance, parce que Dieu a tout bouleversé. Parce que nous avons expliqué des choses graves. Parce qu'à un moment donné, les gens se posent des questions, mais en Israël même, c'était qui le premier? Amen. On enlève un Ruben. Dans la marche au Méchida. Après, vous allez voir Dieu prendre Joseph, il le met comme prince de ses frères. Vous, après les gens sont perdus. Parce qu'il faut qu'on explique pourquoi Dieu est passé par tout ça. Parce que notre Dieu passe par des chemins courts. Amen. Dieu est droit dans un chemin court. Ce sont les bifurcations du Seigneur. Quand Dieu bifurque, les gens sont perdus. Amen. Donc Dieu ne marche pas droit. Si vous allez le suivre, s'il marche droit, vous allez suivre. Amen. Dieu fait les bifurcations. Amen. C'est qui peuvent suivre. C'est la bifurcation. Amen. Quand il marche comme ça, les Suisse, Dieu tourne comme ça et il continue là-bas. Dieu a appris là-bas. Dieu a appris par ici. Amen. Quelqu'un vous a dit c'est comme il faut les footballeurs. Il a le ballon. Il fait les femmes comme ça. Vous suivez là-bas. Mais lui part de l'autre côté. C'est comme ça que Dieu marche. Amen. C'est pourquoi quand les gens regardent Dieu marche de façon bizarre. On ne peut pas les suivre. Oui, bien aimé. Humainement, on ne peut pas suivre Dieu. Amen. Amen. Pour suivre Dieu, il faut être Dieu. C'est pourquoi nous avons dit que nous sommes des dieux. Amen. Amen. Oh, le monde veut nous montrer qu'un chat, il peut mettre au monde des petits chiens. Ou des petits chiens chats. Non, non, non. Le chat ne met au monde que les chats. Les chiens des chiens. L'aigle des aiglons. Dieu ne met au monde que des dieux. Amen. Par la nouvelle naissance. C'est pourquoi la nouvelle naissance, c'est Dieu qui nous enfante. Amen. C'est l'homme. Amen. C'est pourquoi. Quand vous voyez une femme en train de baptiser, dites-lui, toi tu dois arrêter la sorcellerie. Voilà. Amen. C'est une sorcière. On est né de la femme. Elle vient encore et nous met encore dans l'eau. Voilà. Et nous on sorcelle. Amen. Pas seulement les femmes à la manière des hommes. Non. Parce qu'il y a aussi des hommes. L'homme sans sémence. L'homme sans sémence. C'est une femme. Amen. C'est pourquoi le passé des groupes hébreux qui a baptisé la tout Paris. Amen. Nous reviendrons quand nous parlerons du baptême. Nous citerons aussi leur nom. Amen. Né de nouveau. D'eau et d'esprit. C'est pourquoi Christ a parlé. Christ a annoncé. Les disciples sont restés. Sœur Marie, elle avait la même connaissance que d'autres bien-aimés. Parce qu'au niveau de la connaissance, bien-aimés, frères et sœurs, nous avons tous la même connaissance. Amen. C'est pourquoi la connaissance ne peut pas enseigner. C'est la grâce qui nous Amen. 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 Mais la sœur Marie n'est pas partie baptiser. Oh non, d'ailleurs, non, même le jour, l'autre fois, là, le matin, très tôt, c'est nous qui sommes partis au sépulcre. Donc je peux aussi baptiser. Non. On n'a pas vu ça. Amen. Mais nous avons compris que Dieu a fait ça pour que Israël puisse se rejeter. Pour que Dieu puisse ouvrir une fenêtre. C'est pourquoi nous bénissons la fenêtre. Tu l'as dit. Nous bénissons la fenêtre. Surtout. Amen. Quand la maison est fermée. Daniel le prophète. Est-ce que vous l'avez vu? Dans Babylone, on a fermé la maison. Il était tout seul dans la chambre. Dieu soit loué, il y avait une fenêtre ouverte. Voilà. L'homme a regardé par la fenêtre et il a regardé la direction de Jérusalem. Voilà. Et il pouvait prier. Parce que la loi disait, tout celui qui va prier, les yeux tournés vers Jérusalem,
Dieu exauce ta prière. Voilà. Nous bénissons Jérusalem. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, Jérusalem, c'est tout un nom. Quand vous priez, frère, ma soeur, quand vous priez, regardez Jérusalem. Amen. Amen. Vous serez exaucés. Amen. Les gens qui partent dans Jérusalem ici, là, nous les comprenons. Ils n'ont pas encore compris. C'est une coutume aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, il y a des pèlerins qui vont à Jérusalem. Prenez vos billets. D'ailleurs, je me demande, mais si on n'a rien à faire avec cet argent, ils peuvent venir donner ici. Comme ça, nous pouvons servir Dieu avec ça. Amen. Amen. Parce que Jérusalem, la ville, la cité de David, c'est devenu tout un monde. Quand vous priez, tournez les yeux vers lui. Et vous serez exaucés. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Mais remarquez que Dieu a fait tout ça pour pouvoir ouvrir une fenêtre pour nous. Autrement dit, entre parenthèses. Amen. Israël était un peuple enseigné, bien aimé. Les gens diabolisent Israël, mais moi je ne comprends pas. Israël était un peuple suffisamment enseigné. Tout ce qui lui manquait, c'était la force d'accomplir la loi. Parce que Dieu le lui a privé. Israël avait la loi. Amen. Et Israël aimait Dieu. Que personne ne vous trompe, bien aimé. Israël aimait le Seigneur. Amen. 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 Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il y avait deux disciples. Il y a un disciple qui aimait le Seigneur. Mais il y a un disciple que le Seigneur aimait beaucoup. Amen. Nous les bénissons ces deux disciples parce qu'il n'y en a que deux. Il y a un qui aime le Seigneur. Que Dieu le bénisse. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais il y a un autre. Lui, le Seigneur aime beaucoup. Il n'a rien fait. Amen. Mais le Seigneur l'aime beaucoup. Il était toujours sur la poitrine de l'homme. Amen. Est-ce que vous voyez? Nous le vivons. La Bible dit que Pierre aimait beaucoup le Seigneur parce que Pierre typifiait Israël. Amen. Le disciple qui aimait le Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit, Pierre, toi. Oh Seigneur, moi, même si quelqu'un touche à toi, même à la mort, je vais avec toi. Il a dit, Pierre, écoute, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Pas 4 fois. Pas 4. Que Dieu vous bénisse bien. Amen. Ah! Pierre lui dit, mais c'est de moi qui t'aime beaucoup comme ça. Il lui dit, non, tu vas me renier. Parce que quand tu me renieras, moi j'entrerai en scène. Parce que j'ai un travail à faire. Amen. Ce jour-là, la prophétie a marché vers son terme. On a arrêté Christ. Pendant ce temps-là, un esprit est venu. Toi, tu étais avec lui. Il a dit, non, ah non, vous vous trompez, non, vous vous trompez. Amen. Les gens du groupe de prière à l'époque, ils nous ont pris ça croyant, ils voulaient nous faire voir que, oh mon frère, il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu. Mais si quelqu'un entre ici, avec un revolver, il va dire, ceux qui aiment le Seigneur, passez ici. Ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui aiment Dieu, on va les tuer. Vous allez voir, tout le monde va dire, vous va donner des explications. Tout ça là, c'est des fables. C'est de la fontaine. C'est des fables de la fontaine. C'est du corbeau et les renards. On n'a pas vu ça. Amen. Non, Christ a dit que toi, tu vas me renier 3 fois avant que les coqs ne chantent. Ça, c'était la prophétie d'Israël. Amen. Parce que Pierre était le type d'Israël. Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'au moins, pour lui, les coqs étaient là. Parce que les coqs, c'est un serviteur de Dieu. Que Dieu bénisse les coqs. Parce que les coqs est venu, il a dit, Dieu a compris. C'est répandu. Répands-toi. Amen. Parce que Jean-Baptiste était tout un coq aussi. Amen. Mais vous savez quand est-ce que les coqs chantent. Voilà. Et nous reviendrons, c'est pas. Amen. Amen. Oh, la doctrine ne vous enseigne pas. Amen. Amen. Les coqs ont chanté. Ah, c'est pourquoi bien aimé. Il a régné. Il est là. Mais quand les coqs vont chanter, de la même manière que Pierre, Israël se souviendra. Amen. Amen.
C'est pourquoi la Bible dit qu'il va pleurer amèrement. Voilà, comme on pleure le fils premier-né. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Amen. C'était Pierre. Mais Dieu soit loué. Parce que Jean, vous voyez, c'est pourquoi d'ailleurs, c'est lui qui a vu l'Apocalypse. Est-ce que vous comprenez? La révélation lui a été donnée. Parce que nous devons expliquer. Toutes ces choses ont une profondeur. Amen. Jean, c'est le disciple que le Seigneur aimait beaucoup. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. Amen. 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 Mais tout ça, Dieu a préparé toutes ces choses. Nous reviendrons pour expliquer pourquoi toutes ces choses sont arrivées ainsi. Mais il fallait que la finalité, Israël, Dieu savait que c'était un peuple enseigné. Alors, comme il est enseigné, comme il voit, Dieu ne pouvait pas, Dieu n'avait pas d'autre porte de sortie. Dieu était coincé. Amen. Dieu avait un peuple à montrer. Mais ici, Israël voit. Si Dieu ose, Israël va dire à Dieu, Seigneur, qui nous avait dit que les saints de Montreuil, ce sont des incirconcis. Ils n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Ah, Dieu était coincé. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il était coincé. Et il a compris que non. Pour m'en sortir dans cette histoire, il faut que je puisse aveugler ces peuples ici. Amen. Dieu a été la lumière, il a pris les cailloux, il a mis devant Israël. Quand Israël est arrivé, il est tombé. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu? Israël il tâtonne, dans son tâtonnement, il se heurte contre un rocher de scandale. Il tombe. Amen. Israël est tombé. Et dans sa chute, Dieu a profité. Parce que Dieu a profité, frère. Amen. Dieu dit c'est l'occasion favorable pour que je m'occupe de ces petits peuples-là. Les temps, pour un temps, que Dieu soit loué. Amen. On parlera de ces temps. C'est temps-là que nous voulons parler. Amen. Amen. Pendant qu'Israël est en train de cartonner, il tourne, Israël ne comprend pas. Depuis que j'ai commencé à marcher, je n'arrive pas. Je ne fais que tourner en rond. Mais le chemin, il est où? Amen. Dieu l'a aveuglé. Dieu a rendu son cœur insensible. Mais en réalité, l'insensibilité du cœur d'Israël, c'est ça parce que Dieu lui a privé l'oreille. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. C'est pourquoi les gens qui sont sourds, un sourd muet. Moi j'avais à Kinshasa un homme qui était sourd muet qui prêchait. Au soi-disant il prêchait. Moi je dis mais vous lui rendez un mauvais service. Vous êtes c'est vous les ancêtres de cet homme. Amen. Un sourd muet d'abord il n'a pas encore cru. Un sourd muet n'entrera pas dans les royaumes des cieux. C'est terrible ce que nous disons bien. C'est pourquoi quand Dieu rencontre un sourd muet, Dieu doit commencer par d'abord ouvrir ses oreilles. Amen. Amen. C'est merveilleux frère. Il faut que ses oreilles s'ouvrent parce que la foi ne vient pas de ce qu'on lit. Oh, il lit quand même. Comment? La foi vient de ce qu'on entend. Il faut qu'il puisse entendre. Amen. La première délivrance de cet homme, c'est qu'il d'abord Dieu doit ouvrir ses oreilles. Il va entendre, il va croire et il sera sauvé. Amen. Amen. C'est merveilleux, bien-aimé. Mais remarquez que Dieu a privé Israël pour un temps. Israël, depuis que la nuit s'est abattue, c'est pourquoi ce jour-là, il y avait la lumière. Amen. Quand on a mis l'homme sur la croix, il y avait la lumière. À un moment donné, Israël n'a pas compris. Amen. L'obscurité s'est abattue. Est-ce que vous comprenez? En plein jour, il a fait nuit. Israël est entré dans la nuit qu'il n'a pas compris. Il n'a rien compris. Jusqu'à présent, Israël est en train de réfléchir, il ne comprend pas. Amen. Parce qu'il faut expliquer. Il y a l'obscurité sur la terre, de la 6e à la 9e heure. Nous reviendrons. Pendant qu'il y avait de l'obscurité,
l'obscurité sur la terre, qu'est-ce que Dieu faisait? Amen. Ça, les gens ils vont faire la théologie, mais il faut qu'ils viennent ici. Amen. Parce que Dieu était en train de faire un travail. Mais dans l'obscurité, parce qu'Israël était plongé dans le noir, en plein jour, quelqu'un qui voyait, à un moment donné, il est aveuglé, mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'après ça, la lumière réapparaît. Amen. 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 Le Seigneur vous bénisse.